Je suis là. Je vous aimais. Donc, c'est la suite de la précédente vidéo. Pour comprendre cette vidéo-là, il faut aller voir la précédente. Donc, je vous disais que je vais bien. Je me suis fait opérer. On m'a enlevé mes fibromes. Je vais retrouver une silhouette chic. Si. Vous voyez, c'est maintenant qu'il a commencé mon régime. Vous voyez, ça fait grossir le ventre et puis ça me rendait anémie. J'étais anémiée. J'avais un problème de fer. Et puis, franchement, ça me bousillait la vie. Hein. Donc, ouf, du balai. C'est derrière moi. La vie continue. Donc, je disais que, dans la vidéo précédente, je disais que à toutes ces jeunes filles-là qui sont en couple et qui n'arrivent pas à tomber enceinte, c'est probablement une cause, les fibromes. Parce que le médecin m'a dit, mon médecin m'a dit que c'était vraiment héréditaire et que c'était beaucoup dans la communauté africaine. Au niveau, les blanches, on appelle ça, elle, à leur niveau, c'est endométriose. Et puis chez nous, c'est fibrome. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Vous qui êtes dans le corps médical, là, venez écrire dans les commentaires, c'est quoi la différence. Bon, maintenant, je vais faire une petite lucarne. J'allais oublier. Abidjan, je peux vous parler d'un docteur à Abidjan, docteur Kourouma. C'est un éminent docteur, il est à Abidjan. Alors, il officie à l'hôpital mère-enfant d'Abidjan. Ceux qui connaissent l'hôpital mère-enfant d'Abidjan savent que l'hôpital mère-enfant d'Abidjan n'a rien à envier à l'hôpital le plus huppé et le plus chic de Paris. Si. L'hôpital mère-enfant d'Abidjan, le personnel a été trié sur le volet. Et docteur Kourouma, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais je connais son savoir-faire, je connais son travail, je connais son sérieux. Il est gynécologue obstétricien, c'est comme ça on dit, non? Lui, il suit les femmes pour tomber enceinte et puis il opère fibrome. Donc, même si tu es dans la sous-région, tu peux rentrer en contact avec ce docteur-là. Il va faire ton travail propre. C'est pas les bouchers là. Hein. Lui, c'est pas du jeu. La première dame, Dominique Ouattara, là, Madame Dominique Ouattara, là, elle seulement, elle a débauché les meilleurs pour les déposer à l'hôpital mère-enfant. C'est un hôpital de renom dans toute l'Afrique francophone. Là. Si. Et donc, ce docteur-là, docteur Kourouma, là, il est vraiment pour celles qui ont peur, quoi. Parce que je peux comprendre, puisqu'en Afrique, c'est des bouchers, c'est pas des médecins. En Afrique, on n'a pas de médecins. On a une bande de sorciers. La troisième vidéo, là, c'est pour vous. Je viens sur vous. Mais cette deuxième vidéo-là, je vais parler. Je vais m'adresser. J'ai un peu mal encore, mais ça va aller. Ça commence à aller. C'est opération. 3h15 d'opération. Vous ne croyez quand même pas que ça va aller. Un peu, hein. Dieu est fort. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Jésus. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Si. Mon Dieu là, il est fort. Il n'y a rien. Donc, je disais tantôt, je suis allée me faire opérer. Où je suis allée me faire opérer là? Je vais vous expliquer, non? J'ai déposé la feuille là, non? C'est pas mieux. J'ai tout dit, non? J'ai dit quoi ici? J'ai tout écrit. J'ai déposé. J'ai les mains libres. J'ai dit que... Hey. Quand on m'a amené, parce que j'avais un peu peur, non? Parce que j'ai ces opérations. Même si je n'ai pas peur de la mort, parce que je suis une chrétienne, la mort pour moi est un gain, mais je pensais à ma petite fille de 7 ans. Donc je rentre, on m'emmène d'abord dans un espace où on va me perfuser, où on m'a perfusé, hein? C'est ça, on m'a perfusé, tout. Et maintenant, on m'emmène au bloc opératoire. Arrivé au bloc opératoire, j'ai avec moi une équipe. J'ai un infirmier, j'ai une dame, l'anesthésiste. Elle, c'est une Africaine par contre. C'est une Africaine, mais c'est les Africaines qui sont nées ici, là. Bien éduquées. Elle doit être centrafricaine ou gabonaise. Elle a fait bien son travail. J'ai été anesthésiée dans le dos. C'est un peu comme la péridurale. Voilà. J'ai fait une anesthésie locale. Hein. Mon anesthésie n'était pas générale. J'étais éveillée quand on m'opérait. D'accord? Donc, je sentais qu'on me touchait, mais je ne sentais rien. C'est tout le bas du corps qu'on a anesthésié.
Maintenant, à côté de moi, il y avait une infirmière, ou je ne sais pas qui, en tout cas, c'est bon, les groupes là, une blanche. Elle était avec moi et c'est elle qui me rassurait. Et j'ai commencé à prier. Quand on a commencé à me mettre, parce que ça m'a fait très mal. La piqûre dans le dos, j'ai eu vraiment mal. Quand on m'injectait le produit, j'ai eu très mal. Donc, tu vois, toute l'équipe était là. Les médecins, j'ai dit que tout le monde était à mes petits soins. Ça m'a rappelé ma césarienne. Les Blancs sont formidables. Les Occidentaux sont formidables. Vous qui êtes ici à la diaspora, vous savez de quoi je parle. Blanc. J'ai dit que je suis fière d'être en France. Je suis fière. Les Occidentaux sont formidables. Quand je dis les Blancs sont formidables, là, ne voyez pas les politiques. Moi, je vous ai dit que les politiques, ce sont des francs-maçons, ce sont des sorciers. D'accord? Moi, je vous parle du citoyen lambda. Les Blancs sont formidables. Ils sont bienveillants. Ils sont humains. Ils aiment l'homme. Tu vois comment un Blanc même traite son chien? À plus forte raison, l'homme. Dans le domaine médical, quand tu rentres à l'hôpital, les Blancs là sont comme ça, tes petits soins. Je vous dis, c'est pas du jeu. C'est là maintenant, on me ramène dans ma chambre. Quand on me met quand j'ai fini, on a fini l'opération, j'étais un peu dans les vapes. On me met dans la salle de réveil. Le temps que j'arrive à bouger mes jambes, il s'est passé 2 heures. Et après, à 16h30, 17h, on me dépose dans ma chambre. Je n'ai pas reçu de visite. Parce que je savais que je n'allais pas être bien. Donc, j'ai demandé à personne de venir me voir. Même pas à ma mère ni à ma fille. Donc, je n'étais pas bien du tout. En plus, laisse tomber. Je n'étais pas bien, mais du tout. Mais ils m'ont donné quelques... Bon, on m'a bien dosé là-bas. Quand l'anesthésie est finie dans mon corps, il était 18 h, la douleur a commencé. J'ai gémi, j'ai souffert de 18 h jusqu'à 5 h du matin. Les infirmières là, elles disent qu'elles ne peuvent pas me donner les médicaments là comme ça parce qu'ils m'ont déjà donné, ils m'ont déjà trop dosé pendant l'opération et ils m'ont donné des petits cachets comme ça, mais ça faisait rien et il faut qu'ils me donnent ces cachets là toutes les 6 heures. Donc l'équipe de jour est partie, l'équipe de nuit arrive. Dans l'équipe de nuit, il y a une infirmière qui est une blanche et puis il y a une noire. La noire là, si elle n'est pas ivoirienne, elle est malienne. Moi j'étais dans la douleur, je vous dis dans la douleur. Quand la blanche là vient là, Madame Dianzo, essayez de supporter la douleur. On ne peut pas vous donner plus que ça. Parce que tout est calibré. On ne peut pas, moi je tiens à mon poste. Et puis elle me caresse la joue. Ça va aller, Madame Dianzo. Ça va aller. Je sais que vous avez subi une lourde opération. Ça n'a pas été évident. Je vois votre dossier. Ça c'est la blanche là. C'est la blanche là qui est en train de me pouponner comme ça. Après, il y a l'autre là aussi qui vient encore. Ça va aller, Madame Dianzo. Et à 2 h du matin, il a dit ça, je ne tenais plus. Je commençais à hurler de douleur. Et j'ai appuyé. J'ai ma télécommande non pour appeler. J'appelle, c'est une noire qui arrive. Oui, madame. Qu'elle arrive là. Oui, madame. J'ai dit, mais j'ai mal. Elle dit, mais vous avez mal, on a qu'à faire quoi, madame? On vous a déjà dit qu'on ne peut pas vous donner les médicaments. Il a dit, toi, tu m'as dit ça à quel moment? C'est la première fois que je te vois. Tes collègues là, elles défilent ici depuis là. Elles ne me parlent pas sur un tel ton. Ah, mais madame, vous n'êtes pas la seule ici. Hein? On a d'autres patients à voir, mais vous ne pouvez pas nous appeler comme ça à tout bout de champ. Hé, noir! Mais est-ce qu'on vous a envoyé à l'hôpital là-bas? On vous a mis un pistolet sur la tempe? Sorcellerie, vous faites en Afrique là. Vous avez ramené ça à la diaspora. Vous les infirmières, personnes âgées, vous les aides-soignantes africaines là, vous êtes des sorcières. La femme là a commencé à me parler avec condescendance, avec mépris, à cause de son petit niveau de aide-soignante là, ou infirmière, on ne peut pas respirer. Et noir, est-ce qu'on va s'en sortir? Pourquoi on est tout le temps obligé de s'afficher comme ça avec un tel indicateur de méchanceté et d'inhumanisme? On n'a pas l'amour, de l'être humain. Ce qu'on fait en Afrique, là, on a ramené ça ici. Pourquoi vous, les infirmières africaines noires, moi, quand j'arrive dans un service ici en France, dès que je vois noir, je ne veux même pas qu'ils me servent. Non, on se comprend noir. Chaque fois que je vais à l'hôpital et puis je vois une infirmière noire, en tout cas, quand je vois noir, je prie, il ne faut pas, mon tour va arriver, c'est elle qui me sert.
Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Chaque fois que je vais dans un service de l'hôpital, et puis c'est les noirs sont alignés là-bas, là, je prie, blanc, médecin blanc n'a qu'à me prendre, le médecin blanc n'a qu'à me prendre. Est-ce que ça c'est normal? Parce qu'on se connaît. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis que elle m'a rabâché. Jusqu'à ma voisine qui était couchée à côté de moi aussi, elle a remarqué ça le matin quand elle est partie. Elle dit, mais ça, il ne faut pas laisser. Elle dit, oh, toi, tu me connais pas. Toi, tu ne sais même pas qui tu as fait là. C'est la maladie qui fait que je suis bouche bée. Quand l'anesthésie est finie dans moi, quand la douleur s'est calmée, on était au samedi. Samedi 30 septembre. Vers 16 h, tout s'est calmé comme ça, bien. Le médecin est passé. J'avais encore mal, mais ça allait un peu. Je lâchais. Je pensais que comme elle fait la nuit, je pensais que la nuit suivante, elle allait venir. Je ne l'ai pas vue. La troisième nuit, je ne l'ai pas vue. J'ai dit non, non, il y a un problème. Je me suis levée. J'ai arpenté tout l'hôpital, là, je la cherche. J'ai prévenu les autres infirmiers, là. Votre collègue qui est venu ici, la noire, là, comment elle s'appelle? Je l'ai décrit. Ils font comme s'ils ne voyaient pas. Ils disent, vous là, vous ne me connaissez pas encore. Donc le lundi matin, le dimanche, le médecin n'est pas venu. Le lundi matin, ça allait mieux. Le médecin doit me libérer. J'ai fait mes bagages, j'ai déposé. Le médecin passe, il est 11 h. J'ai fini de prendre ma douche. Ils ont fait mes soins, tout. Je me suis assise sur mon lit. J'attendais le médecin comme ça, de pied ferme. Le médecin arrive. Madame Dianzo, ça a été, ça va. Vous avez été vraiment formidable. Vraiment, voilà, j'ai dit. Et puis, il m'a donné mes papiers pour sortir. Il dit, bon, l'infirmière va passer vous remettre les papiers de sortie, tout. Et puis, le compte rendu de l'hôpital, de l'opération, vous l'aurez ça dans la boîte aux lettres. Il a essayé de tout. Il dit, est-ce que vous avez des questions à poser? Tout. L'arrêt maladie, je vous donne 3 semaines d'arrêt de travail, tout ça. J'ai dit 3 semaines. Moi, je cherche l'argent pour aller payer mon loyer. Il parle de 3 semaines. Il faut libérer ma vie, hein, docteur. Donc, du coup, il dit, mais est-ce que vous avez, ça va, tout va bien, est-ce que vous êtes prêt pour sortir? Il dit, je suis prête pour sortir, docteur, mais il y a un problème. Il dit, ah bon? Je dis, si. Vous avez dans votre équipe là, une sorcière là. Il dit, quand il a dit une sorcière, le médecin, il est choqué. Il dit, comment ça va dans l'audience? Il dit, une noire. Quand il dit sorcière, c'est noir. Il a commencé à sourire. Il a souri. Il dit, vous n'êtes pas obligé de sortir noir de votre bouche. Hein. Parce que si vous sortez noir de votre bouche, on va dire que vous êtes raciste. Laissez-moi se parler de mes parents. Hein? Voilà. Pour moi, là, il ne peut rien me faire. Vous allez me la trouver parce que c'est une sorcière. Et puis, ils disent, elle est comment? Je dis, je ne connais pas son nom. Je l'ai décrit un peu. Et donc, il a appelé les infirmières qui étaient là. Elles sont arrivées. Et puis, elles ont commencé à bégayer, à tutuber. Il a dit, monsieur, votre équipe là, eux tous là, ils sont formidables. Tous les blancs là sont bien. Mais la noire là, c'est une sorcière. Elle va gâter votre service là. Parce que là, j'étais bien. Je n'ai rien à dire. Quand je suis arrivée à 6 h 40 à l'hôpital, là, le vendredi 29, là, jusqu'à j'étais de sortie, là, même la femme de ménage, elle, par contre, c'est une Africaine. Non, c'est une blanche. Non, c'est une métisse. Je ne sais plus. Elles étaient deux. Je les ai félicitées. La femme de ménage, c'était une Africaine. La femme qui fait... J'ai dit, j'ai félicité tout le monde. J'ai fait bisous à tout le service. Ils étaient tous étonnés. J'ai dit, vous êtes formidables. Vous êtes des anges. C'est le travail que vous faites là. Vous êtes formidables. Il dit, mais nous, on nous a jamais fait comme ça. Il dit, ah, oui, les bisous seulement. J'ai trouvé la femme de ménage là au bout là-bas. Je lui ai fait un câlin. Il dit, oh, vous êtes formidables. Comme quoi, on a besoin de toutes les couches sociales. Vous êtes formidable. Elle dit, madame, merci. Elle dit, oh, vous êtes exceptionnelle. Elle dit, oh, la vie, c'est l'amour. Mais l'infirmière noire, là, c'est une sorcière. Je ne sais pas si elle est infirmière, si elle est aide-soignante. Ce qui est sûr, c'est une sorcière. Par contre, ce n'est pas elle tout. Hein. Il y en a qui font leur travail avec diligence, avec beaucoup d'amour. Vraiment, j'en connais. Je fais un gros coucou à ma copine Catherine, qui est infirmière hein, à l'hôpital Saint-Antoine non, de Paris. En tout cas, dans un hôpital de Paris. Paris 11e. Je te fais un gros bisou. Ma Catherine, elle, c'est une amour. Bon. Après, je sais qu'il y a d'autres qui sont bien. Mais si vous êtes mauvaise, là, changez. Hein? Parce que votre jugement sera très sévère. Quelqu'un en train d'agoniser comme ça, là, ça te coûte quoi de venir me caresser la joue? Ça fait quoi? Faites comme les blancs, là. Trichez un peu les blancs. Vous, c'est les homosexualités, là, seulement vous avez copié. Sinon, les bons côtés où ils aiment l'homme, là, vous n'avez pas pris ça aussi.
Et noir. Maintenant, je vais m'attaquer à ceux de l'Afrique, les sorciers de l'Afrique, les médecins. Prenez vos tabourets. Prenez vos tabourets, j'arrive.